Bonsoir tout le monde à la maison, je m'appelle Ludovic Morneau et je suis technicien en loisirs au Collège Brébeuf. Ce soir, on voulait vous faire découvrir les comités à tendance plus artistique du collège. Donc, on a invité les coachs ou les entraîneurs ainsi que les responsables des comités afin de venir vous parler de leur comité, de l'organisation, des sélections, l'historique un peu, juste vous donner leur perception en fait de leur comité un peu pour que vous puissiez savoir l'année prochaine où est-ce que vous allez vous diriger, avec qui vous allez travailler. Donc, je vais inviter Sophia Blondin du Vaisseau d'Or à venir vous parler de son comité. Puis ensuite, on va faire une rotation afin que tout le monde puisse venir vous présenter un peu ce qu'ils font ici. Donc, bonne soirée. Bonsoir tout le monde à la maison. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler d'un comité qui est très important pour moi. Le Vaisseau d'Or, en fait, c'est pas un comité, c'est une troupe de théâtre. Je suis la metteur en scène de la troupe. Ça va faire 5 ans, en fait. Là, j'amorce ma 5e année en tant que metteur en scène. Le Vaisseau d'Or, c'est une troupe de théâtre qui existe au collège depuis plus de 25 ans. Notre but, notre mission, c'est d'offrir l'opportunité aux étudiants de tous les programmes, que vous soyez en sciences de la santé, en arts et lettres comme au BI, économie, peu importe le programme duquel vous faites partie, vous pouvez vous inscrire à cette activité, donc, qui rassemble des étudiants de tous les horizons au collège. Et le but est de vous faire vivre une expérience théâtrale. Nous, on dit semi-professionnel, c'est-à-dire on essaie vraiment de vous offrir l'opportunité de vivre une expérience théâtrale avec éclairage, costume, des décors, une conception sonore. On essaie vraiment de faire un enrobage qui est préparé par des concepteurs professionnels, des gens qui font ça dans la vie. Et la mise en scène aussi est professionnelle. Et donc, je me présente, je suis Sophia Blondin et je suis comédienne et metteur en scène professionnelle. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. Et je suis assistée de Sandrine Lemieux, qui est également comédienne. Donc, pendant toute l'année, on accompagne les élèves dans le processus de création d'une pièce de théâtre et on essaie vraiment de les encadrer pour transmettre vraiment des outils d'interprétation puis d'analyse de texte et je dis des termes un peu académiques, mais en gros, pour que vous ayez du fun le plus possible sur scène. Qu'est-ce que ça apporte pour les étudiants? Je pense que c'est vraiment une expérience d'abord et avant tout où les étudiants ont la chance de connecter artistiquement avec une gang d'étudiants de leur cégep sans que ce soit nécessairement des gens qui font partie de leur réseau social immédiat ou des gens de leur programme. Donc, je pense que les rencontres qui se font au Vaisseau d'Or, puis probablement dans les autres comités, j'en doute pas, là, sont vraiment importantes et marquantes. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'enrichit énormément d'être en contact avec les étudiants. C'est sûr que moi, j'ai une pratique professionnelle de mon métier, puis j'ai étudié pour faire ça dans la vie. Mais souvent, quand on aborde les choses avec beaucoup de sérieux pour devenir comédien, des fois, on peut perdre le contact avec l'espèce de fun noir puis le plaisir brut que ça amène. Et puis moi, ça me ressource énormément de voir des étudiants s'épanouir, se déployer dans le cadre d'une production. Donc, un petit historique sur nos productions. Moi, depuis que je suis là, on va dans toutes les directions. On a monté du théâtre russe la première année que je suis arrivée. La deuxième année, on a fait du Michel Tremblay. On a fait Sainte-Carmen de la Maine de Michel Tremblay. C'est les années 70 sur la rue Sainte-Catherine. Ça vous donne une idée. On est allé faire du théâtre réaliste aussi, les années 50, Arthur Miller, Les Sorcières de Salem. On a monté ça l'année juste avant la COVID. Et la COVID, c'était notre première création. Donc, on faisait une création et un collage qui s'appelle Portrait de famille, qui est un collage de textes québécois sur la famille. Malheureusement, ce projet n'a pas encore vu le jour pour les raisons qu'on connaît tous, mais j'espère encore qu'on va trouver une manière de finaliser. Et puis, cette année, on monte une pièce qui s'appelle Barouf à Chioggia de Goldoni. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait cette année? On veut s'amuser. Alors, c'est une grosse comédie italienne qui se passe dans un petit village de pêcheurs proche de Venise, en Italie. Et on a beaucoup de plaisir. On travaille présentement par Zoom, étant donné les mesures. Et on s'adapte, évidemment. Peut-être que quand vous allez rentrer au cégep, on va être encore en train de s'adapter. Mais
présentement, j'en discutais juste en arrivant ici aujourd'hui, on s'enligne peut-être pour organiser une captation, donc faire carrément un tournage de la pièce. Si c'est possible d'avoir un public, on va accueillir un public. Peut-être que ça sera restreint, peut-être que ça ne le sera pas. Donc, on continue à travailler puis à avoir du plaisir avec les étudiants, même si présentement l'issue est incertaine. Mais issue, il y aura, je dirais. Là, je me vois pas comme terminer l'année sans avoir au moins une petite ligne de fin qui est franchie par la troupe. Sinon, au niveau de l'engagement, ben, c'est sûr que vu qu'on a la volonté de monter une pièce de théâtre à relativement grand déploiement en temps normal, entendons-nous, là, ça demande aux étudiants un engagement d'environ 5 à 7 heures par semaine. Donc, on répète le mercredi soir et le dimanche. Pendant l'automne, on a fait un changement. On répète un dimanche sur 2. Et après, pendant l'hiver, on répète à tous les dimanches parce que la production arrive. Et voilà, je pense que ça fait un peu le tour là, du Théâtre du Vaisseau d'Or. Je vous remercie pour votre attention. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Je remets mon masque. Bonjour tout le monde à la maison. Merci beaucoup à ma collègue qui vient de briser la glace. On n'est tous pas habitués de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais on va essayer de le faire au mieux de nos capacités. Je me présente, je m'appelle Alex Dinet, je suis l'entraîneur de l'équipe d'improvisation La Brique. Malheureusement, ma co-entraîneuse ne pouvait pas être là ce soir, elle qui s'occupe de l'équipe de La Braque. Pour ceux à qui ça ne dit rien, improvisation, qui n'en ont jamais entendu parler, ben, je vais essayer de me faire un devoir de vous l'expliquer rapidement. Quoique, peut-être que je fais ça pour rien, peut-être que tout le monde sait c'est quoi, mais je vais le faire quand même. Dans le fond, La Brique a été fondée en 1995 au Cégep, au Collège Brébeuf, et La Braque en 1998. L'improvisation, c'est quoi? C'est du théâtre improvisé, c'est des sketchs improvisés sur la scène. Donc sans texte, qui est comme un peu un mélange entre le match de hockey et le spectacle de théâtre habituel. C'est une activité là, qui est implantée au Québec parce qu'on est, selon des classements, en fait, le meilleur pays en improvisation au monde. Le Canada, là, le Québec est dans la meilleure province, on va dire. Voilà, donc l'improvisation, c'est des sketchs improvisés. Qui a été très popularisé là, au niveau des années 90, des années 2000, avec la Ligue d'improvisation, la LNI. Donc, ça fait un petit peu le bout de l'histoire. Donc, depuis 1995 et 1998 à Brébeuf, on est une équipe, pour ceux qui en ont peut-être jamais entendu parler, de La Brique et de La Braque. On est des équipes très appréciées dans le réseau Pamplemousse et Tangerine. Ça, pour vous faire un petit cours en abrégé aussi, ce sont les réseaux collégiaux de Montréal. Donc, le Pamplemousse étant la Ligue A et le Tangerine étant la Ligue B, La Brique étant dans le Pamplemousse et La Braque étant dans le réseau Tangerine. La Brique, on est les deux équipes, en fait, on est des équipes très, très, très appréciées, mais étant entraîneur de La Brique, je vais parler pour La Brique. L'année passée, lors de la remise de prix de fin de saison, on a été récompensé avec le prix de l'équipe la plus améliorée de la saison dernière, avec plusieurs nominations de prix personnels de joueurs, dont joueur recru pour l'élève Arthur Jean, et aussi joueurs sympathiques pour Charlotte Benoît et Olivier Nadeau, qui malheureusement ne sont plus au Collège Brébeuf. Donc, on est une équipe quand même très appréciée, puis qui a été récompensée donc, pour ses efforts et pour son talent d'improvisation. À quoi ressemble en fait une saison d'improvisation? Nous, on fait des pratiques chaque mercredi soir, parce que c'est la disponibilité que moi et Laurence, l'autre entraîneuse, nous avons, et les élèves aussi, mais il y a toujours possibilité de changer la journée, mais en ce moment, ça trouve à être les mercredis soirs. Il y a environ 4 tournois par année. C'est sûr que, bon, on le sait, hein, la pandémie, puis tout ça, fait que cette année, c'est un peu plus précaire, mais il y a déjà eu un camp de renforcement par Zoom avec des membres de la LNI en début d'année, en octobre, qui ont vraiment été appréciés là, par
par beaucoup d'officiels, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de joueurs du réseau. Donc, c'est sûr que c'est un système précaire, c'est sûr que c'est un milieu précaire, mais on est comme en train là, de bâtir autour de ça, puis de rendre ça le plus fun possible, même si, bon, ce n'est pas les conditions habituelles. Mais voilà, donc, peut-être possibilité de tournois 3 à 4 durant l'année qui se trouvent avec les fins de semaine. Voilà. Comment on fonctionne, nous, en ce moment? Ben, on a fait un camp de recrutement au début de l'année alors que le reconfinement n'était pas encore commencé. On le fait en présentiel. Mais là, comme la COVID oblige, on fait des pratiques par Zoom, un peu comme beaucoup de mes collègues. Mais ça fonctionne très bien. Les joueurs apprécient et c'est possible de le faire. Beaucoup de gens étaient sceptiques, mais c'est possible. Et on est content de voir que ça se peut et de voir que les élèves ont du plaisir. Et finalement, comment ça fonctionne pour le recrutement, étant comme une espèce de mélange entre une troupe théâtrale et une équipe sportive. Comme je l'ai dit, on essaie de faire, lorsqu'on a beaucoup d'inscriptions, un camp de recrutement en début d'année. Mais si ce n'est pas possible, écoutez, on accepte tout le monde qui a envie d'essayer. Alors, si ça vous tente, vous avez simplement à le dire aux techniciens en loisirs et on va s'arranger. Ça va être tout pour moi. Merci beaucoup à la maison. Merci à tout le monde. Et puis, je laisse la parole à mon collègue Victor Fay. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victor Fay et avec Giuseppe Di Leonardo, je suis un des 2 metteurs en scène de la troupe de théâtre Thespienne. Qu'est-ce que la troupe de théâtre Thespienne? Ben, écoutez, c'est une troupe de théâtre qui opère à Brébeuf depuis l'année 2008. Donc, cette année, ça va être notre 13e année de production. Et notre objectif, c'est d'adapter, réaliser et présenter environ lors de la 2e semaine de mars une pièce de théâtre en anglais faite par les étudiants et pour les étudiants. En gros, donc la troupe de théâtre Thespienne est une troupe de théâtre parascolaire qui fait donc ses représentations en anglais. La pièce de théâtre est en anglais et l'objectif principal est de créer un environnement immersif pour que les étudiants puissent perfectionner leur anglais et découvrir le théâtre. Donc, ça veut dire que peu importe le niveau de connaissance en théâtre ou en anglais, on est ouvert à tous les talents qui arrivent devant nous durant les auditions. Donc, si vous n'avez jamais fait de théâtre auparavant, si vous ne trouvez pas que votre anglais est digne de Shakespeare, c'est parfait. Venez-vous-en. Ça va nous faire plaisir que vous vous joigniez à nous. Le genre de pièce que Thespienne monte est, je dirais, beaucoup plus moderne. Moderne dans le sens où on adapte des romans, des séries télé, des films, tout plein d'éléments de la culture populaire en pièces de théâtre. Donc, par exemple, l'année dernière, juste avant la déclaration provinciale du confinement, on a eu la chance de présenter une fusion entre un épisode de Black Mirror, 15 Million Merits, et un show de l'humoriste Bo Burnham qui est sur Netflix. Donc, c'est une sorte d'amalgame, de collage d'éléments de culture populaire qui nous passionne et qui semble également passionner nos étudiants. J'ai étudiants et plutôt acteurs parce que les étudiants sont impliqués dans plusieurs aspects du processus, pas juste le jeu des acteurs. En effet, on leur offre l'opportunité non seulement de découvrir le jeu d'un acteur, mais également de s'impliquer dans la confection des costumes, dans l'éclairage, la confection de la bande sonore, etc. Donc, le fait de s'impliquer dans Thespienne est une opportunité idéale, non seulement pour perfectionner l'anglais et découvrir le théâtre, mais aussi de découvrir l'aspect technique derrière. Sur l'aspect plus administratif, par contre, les répétitions sont aux alentours de 2 par semaine, environ 1h30, 2 heures par semaine. Donc, et ça varie selon le niveau d'implication de l'étudiant. Donc, si l'étudiant a un rôle principal, il viendra aux 2 répétitions, mais s'il y en a moins, s'il y a un rôle moins important ou est technicien,
il s'impliquera, il n'aura pas besoin de venir à toutes les pratiques. Donc, ça veut dire qu'on a au maximum, entre la fin septembre et la représentation en marche, un total de 100 heures où l'étudiant peut prendre une pause de sa vie au collégial pour venir découvrir la magie du théâtre. Pour le reste, c'est pas mal tout pour moi. Si vous avez d'autres questions, je demeure disponible. Et si vous en avez d'autres après cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou Instagram. Sur ce, je laisse le plancher à la troupe de danse Les Magnétiques et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci tout le monde. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sarah Christopher. Je suis l'entraîneuse de la troupe des Magnétiques depuis maintenant 2 ans. Donc, c'est ma deuxième année seule, mais il y a les 2 autres années d'avant, j'avais une collègue, donc ça fait 4 ans que je suis là. La troupe existe maintenant depuis environ 9 ans et la troupe a commencé avec un de mes amis qui s'appelle Arthur Camara, qui a amené la danse urbaine à Brébeuf. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a amené, mais il a commencé à l'enseigner, donc je travaille beaucoup avec lui, donc j'ai pu le suivre là-dedans et j'ai pu permettre aux étudiants d'en apprendre plus sur la danse urbaine. Donc, dans la troupe, tout le monde est la bienvenue. Les filles, les garçons, vous êtes tous la bienvenue. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. S'il y a plus de filles, je vais plus focaliser sur les styles de danse plus féminines parce que je sais que les filles aiment beaucoup ça. Et je fais beaucoup de danse urbaine. Donc, dans la troupe, on amène beaucoup... la danse urbaine est vraiment présente, mais les styles contemporains, salsa, on peut toujours les intégrer dans la troupe également. Donc, c'est ça. Pardon. Donc, dans la troupe, je vous apprends beaucoup de chorégraphie durant toute l'année. Aussi, je permets aux étudiants de faire des ateliers de différents styles. Donc, quand ils n'ont pas la facilité à faire un style, je vais en faire des ateliers pour amener le style pour que ce soit plus facile pour eux. On a aussi des périodes de freestyle. Donc, ça, c'est lorsque les étudiants peuvent danser et se laisser aller comme ils veulent sur le son de la musique. Nous avons aussi l'intercollégial. Donc, l'intercollégial de danse, ça arrive une fois par année au mois d'avril. Et dans cet intercollégial de danse, nous pouvons voir tous les collèges du Québec venir danser et présenter une pièce de danse que tout le monde va pouvoir regarder. Et nous, on en fait toujours une d'environ 10 minutes. Donc, c'est vraiment le moment qu'on peut permettre aux étudiants d'avoir un costume, une histoire, on pourra même intégrer un peu de théâtre si les étudiants sont partants parce que je suis toujours les idées des étudiants, donc ça peut vraiment être intéressant. Et pendant cette fin de semaine, ça dure une fin de semaine, il y a beaucoup d'ateliers de danse avec des chorégraphes provenant de plusieurs backgrounds différents, donc qui ont plusieurs styles. Il y aura des ateliers de contemporain, danse urbaine, entre autres. La danse sociale. Donc, les étudiants peuvent apprendre plusieurs styles. Ils ont le choix de choisir au moins deux styles auxquels ils vont pouvoir participer. Donc, c'est super intéressant pour eux. Dans l'année, c'est ça. Donc, ça commence de septembre jusqu'en avril. Puis, dans l'année, il y a 2 pratiques habituellement qui se déroulent le mercredi et le vendredi. Mais puisque nous sommes en cas de pandémie, nous avons décidé de diminuer pour seulement le mercredi. Les pratiques se font de 18h30 à 20h30. Là, on avait commencé la session, ça se passait super bien, mais là, on a dû mettre fin à ça. Mais par contre, j'ai créé un compte Facebook et avec les étudiants, je peux leur permettre de faire des défis en lien avec la danse. Donc, ils peuvent, par exemple, reproduire une chorégraphie sur la chanson qu'ils veulent ou reproduire une autre chorégraphie qu'ils ont déjà apprise. Donc, je fais beaucoup de défis différents. J'ai bientôt amené Zoom aussi pour permettre un peu de variété. Donc, à chaque mois, je fais une planification avec tout ce qui est à faire, dans le fond, s'ils veulent y participer. Mais je vous invite vraiment à y participer parce que c'est vraiment amusant. Puis, ça vous fait vraiment apprendre. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup permettre aux étudiants d'amener leur style pour que je puisse les intégrer dans mes chorégraphies. Donc, si tu fais du contemporain, ça va me faire plaisir de l'intégrer. Je propose souvent des ateliers de création où les étudiants peuvent créer une partie soit à 2, en petits groupes. Et puis, si ils sont vraiment satisfaits de ce qu'ils ont fait, on va pouvoir l'intégrer dans le numéro qu'on va pouvoir présenter à l'intercollégial. Donc, j'aime vraiment ça, partager
leur idée, les miennes. J'aime vraiment avoir leur opinion parce que je trouve ça vraiment important. C'est pas seulement moi, mais c'est vous aussi qui est important là-dedans. Donc, vous avez votre mot à dire, vous pouvez me donner vos propositions. Je suis super ouverte à ça. Là, pour le moment, nous allons peut-être pas avoir d'intercollégial, mais on ne sait pas, c'est en avril, tout peut changer. Mais sinon, pendant l'année, on va vraiment se focaliser sur l'entraînement. On va beaucoup danser. Donc, même les pratiques par Zoom vont vous aider. C'est vraiment un moment dans la semaine que vous pouvez vous laisser aller. Puis, je pense que c'est super important que vous pensiez à vous aussi, pas seulement aux études. Danser, ça fait du bien au corps, donc venez en grand nombre. Donc, j'espère vraiment que vous allez avoir de l'intérêt pour la troupe. Puis, c'est ça. Donc, merci. Je laisse ma parole à Raphaël Proulx. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous avez reçu tellement d'informations. Il y a plein de gens qui sont venus vous parler de plein d'activités parascolaires à faire. Puis vous vous dites, mais mon Dieu, mais moi, je veux tout faire. Mais j'ai l'activité pour vous avec l'épopée, qui est la comédie musicale. Vous faites tout. C'est clair, vous faites du théâtre, vous faites de la danse, mais vous faites aussi du chant, vous faites faire de la musique avec notre band de musique. La comédie musicale, c'est pour les valeureux étudiants qui veulent complètement se surpasser. Croyez-moi, les gens le font là, à chaque année, même s'ils n'ont aucune expérience en théâtre, même s'ils n'ont aucune expérience en danse ou en chant ou en musique, ils s'impliquent dans l'activité et ils s'en sortent tellement grandis, ils sont toujours tellement fiers d'eux parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement de plaisir aussi en même temps. Une comédie musicale, mais qu'est-ce? Donc, en fait, c'est du théâtre. C'est une pièce de théâtre dans laquelle les comédiens vont se mettre éventuellement à chanter. Il va y avoir des danseurs qui vont rentrer sur scène. Il va y avoir des chorégraphies, des feux d'artifice, du feu. Non, j'exagère, on n'a pas le droit. Il y a un band de musique aussi parce que tout ça se fait sur du live, donc un band de musique qui est composé d'étudiants, bien entendu. Donc, certaines personnes vont vouloir s'inscrire uniquement dans la version théâtre parce qu'ils ne sont pas trop à l'aise en chant ou en danse. Certains vont juste faire, mais moi, je veux juste faire de la musique. Bien sûr, quand tu fais de la musique, tu ne peux pas danser en même temps non plus. Donc, c'est plus facile de juste faire de la musique. Mais il y en a qui vont dire, par exemple, mais moi, je veux faire de la musique et du théâtre. Donc, on essaie de combiner tout ce qui est possible de faire dans les combinaisons. Il y en a qui vont juste vouloir faire la troupe de danse. Il y en a qui vont juste vouloir faire la chorale. Donc, ça, il n'y a pas de problème. On s'adapte vraiment à ce que tout le monde souhaite faire. Et ceux qui veulent se surpasser, comme je vous dis, vous pouvez aussi tout faire. Avec l'épopée, on a un petit créneau particulier qui sont les parodies. On aime prendre des histoires qui sont très connues du public et de votre génération et on en fait des parodies. Donc, par exemple, on a fait Harry Potter par le passé en parodie. On a fait Star Wars aussi qui a été vraiment un succès. Cette année, on monte Percy Jackson et le voleur de foudre. Donc, si vous voulez participer, voir le spectacle, si jamais on a la chance d'avoir du public, vous pourrez écrire à la vie étudiante. On vous donnerait des billets gratuits. Sinon, ce sera en virtuel. On pourra vous donner le lien du spectacle virtuellement pour que vous puissiez voir aussi un peu la comédie musicale, qu'est-ce que c'est en vrai. Et l'année prochaine, ce sera nos 15 ans d'existence l'année prochaine. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur le projet de notre 15e année d'existence, donc celui dans lequel vous pourriez participer. Et là, c'est une grande primeur, je vous annonce ça. C'est Game of Thrones. Donc, l'année prochaine, on fait la parodie de la fameuse émission Game of Thrones. Si vous voulez participer, en tout cas, vous voulez participer, vous vous inscrivez à l'épopée. On va tout vous expliquer ça l'année prochaine. Et là, on espère qu'on va être en salle. C'est quand même en avril 2022. Donc, d'ici là, j'imagine que tout va être correct. Pour le nombre d'heures de répétition, le band de musique, c'est environ 2 heures par semaine. Ceux qui font la troupe de danse, c'est 2 heures par semaine. Ceux qui font la chorale, dans laquelle tu peux avoir des solos également, c'est 2 heures par semaine. Et ceux qui veulent s'ajouter en plus le théâtre, c'est 3 heures de plus par semaine. Donc, ceux qui veulent tout faire, c'est des heures qui sont cumulatives. Et ceux qui veulent juste s'impliquer, donc 2 à 3 heures par semaine, donc vous choisissez dans quelle branche quelle discipline vous allez vous inscrire. On a des coachs, évidemment, là, qui entourent ce projet-là. Et les coachs sont associés à des disciplines différentes. Donc, on en a en chant, en danse, en théâtre et en musique parce que c'est leur spécialité. Puis, on veut vraiment que vous soyez super bien encadrés pendant cette activité. Donc, on choisit vraiment des perles pour vous accompagner là-dedans. Également, là, évidemment, tous nos spectacles se font avec costumes, décors, éclairage, scénographie, la totale. Évidemment, on essaie toujours que vous ayez l'expérience la plus éblouissante. Puis surtout, c'est ça, c'est la fierté que vous en ressortez là, une fois que le spectacle est terminé, que les gens vous ont vu, qui vous applaudissent, vous êtes dans vos costumes, votre maquillage. Vous avez une fierté inimaginable et c'est vraiment vers là qu'on veut vous amener là, année après année.
La plupart des gens qui font partie de l'épopée disent que c'est vraiment une famille. Ils s'en sortent de là avec des amis pour la vie. Moi, je suis mes anciens étudiants sur Instagram, je les suis sur Facebook aussi, puis je les vois souvent se réunir avec les anciens des troupes précédentes. Il y en a qui sortent ensemble des années plus tard, il y en a qui se marient des années plus tard. C'est vraiment une petite famille, puis en temps de pandémie, c'est génial parce qu'on se dit, nous, on peut continuer à se voir, on est une famille, hein? Clin d'œil, vous savez que c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire, mais on rigole ensemble du fait qu'effectivement, on est tellement familial ensemble. Et voilà, ah oui, je voulais parler des types de musique aussi. Quel type de musique on fait dans l'épopée? On fait vraiment un mélange d'à peu près tout ce que vous pouvez entendre à la radio. Donc, cette année, par exemple, on va prendre Miley Cyrus, on fait aussi Blinding Lights, mais aussi on va aller chercher des chansons qui sont peut-être plus comédie musicale comme du Disney. Donc, ça, c'est un peu le type de musique, vous faites de tout. Et pour finir, je finis dans 1 minute. On a le show de l'année dernière qu'on a capté aussi en Zoom cette année parce qu'on a dû s'adapter étant donné la situation. C'est Sherlock Holmes, donc la parodie de Sherlock Holmes. Et on l'a en Zoom, donc si vous voulez la voir, c'est une adaptation bien sûr, c'est pas sur scène, c'est vraiment version Zoom. Mais si vous voulez la voir, vous pouvez écrire à la vie étudiante, on vous partagera le lien aussi éventuellement pour que vous puissiez regarder ça. Et je pense que Ludovic voulait venir vous parler aussi de Cégep en spectacle, donc je vais lui laisser la parole. Donc, rebonjour tout le monde. Je ne sais pas vous, mais moi, si j'avais la chance de retourner au Cégep, j'aurais envie de m'inscrire à chacun des comités. Je vais aussi prendre le temps de faire une mini-parenthèse. Si vous avez des questions pour les comités, on vous invite tout de suite à les poser. Comme ça, ça nous permet de les filtrer et de les poser aux responsables des troupes ou des comités après ma présentation. Donc, ça pourrait vraiment nous aider tout de suite commencer à les trier. Donc, fin de la parenthèse. Moi, ce soir, je viens vous parler de Cégep en spectacle. Moi, cette année, c'est la première année que j'ai la chance de l'organiser. Mais c'est pas la première fois au Cégep qu'on le fait. C'est notre 25e année qui va avoir lieu cette année. C'est quoi Cégep en spectacle? En fait, c'est le plus gros concours québécois des arts de la scène au niveau collégial. Donc, c'est vraiment très gros, c'est super reconnu. Ça nous permet de promouvoir, en fait, les talents des étudiants sur tous les arts de la scène. Que ce soit de la musique, chant, danse, même autres matières que moins connues. Tant que ça se fait sur une scène, vous pouvez le faire à Cégep en spectacle. C'est un concours 100% québécois, donc tout doit être en français, que ce soit la musique, la trame sonore, les chansons. On vous encourage à venir interpréter autant des créations artistiques personnelles ou des pièces existantes. Donc, c'est vraiment très large. Ça vous permet de faire vraiment ce que vous aimez. Ça peut être en solo, en équipe, en troupe. Tous les formats sont permis. Comment ça fonctionne, Cégep en spectacle? En fait, ça commence par une inscription. Donc, vous devez remplir un formulaire pour mentionner que vous désirez participer. Ensuite, il y a des auditions. Après les auditions, il y a une sélection. Une fois que les sélections sont faites, nous, on prend du temps avec vous, en fait, pour vous coacher, voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est quoi les changements qu'on peut faire, y a-t-il des choses qu'on pourrait retoucher avec vous pour que votre numéro soit absolument parfait lors de la présentation. Une fois que ça c'est fait, on a un spectacle qu'on présente devant les étudiants, devant le public, normalement. Puis une fois que ça c'est fait, on sélectionne un gagnant qu'on envoie au niveau régional. Puis cette personne-là va pouvoir poursuivre son cheminement. Puis s'il réussit à gagner le régional, il peut monter au provincial. Donc, c'est vraiment un concours qui permet un peu de se démarquer au niveau du Québec. Cette année, c'est sûr que là, c'est un peu différent. On ne se mentira pas, mais le spectacle a encore lieu. Les auditions sont pareilles. La seule chose qui change, en fait, c'est que c'est sur vidéo. Le spectacle va aussi avoir lieu, mais au lieu d'être en salle avec spectateurs, ça va être une diffusion qui va avoir lieu en enregistrement, qu'on va faire un montage, puis ça va être présenté à tout le monde qui voudront s'inscrire pour le spectacle. C'est un peu ça, chez en spectacle, en fait. C'est vraiment un gros concours qui permet un peu de faire tout ce que vous désirez. Pour moi, c'est un peu le tout. Donc, on passerait potentiellement à la période des questions. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me lever, je vais me retourner m'asseoir, puis on va diriger les questions vers les responsables, puis on va pouvoir revenir ici et y répondre. Donc, merci et bonne soirée à tous. Merci Ludovic. Merci à toutes nos participantes et tous nos participants ce soir. Je me présente pour nos participants en ligne. Je m'appelle Lisiane Boucher.
Je suis l'adjointe à la vie étudiante et communautaire à Brébeuf. Et je vais faire du mieux que je peux pour bien exprimer vos questions. N'hésitez pas à en écrire là, quand une vous vient en tête. Là, il va me faire plaisir de les vulgariser à nos chers présentateurs. Je commencerai peut-être avec Mme Blondin du Vaisseau d'or. Si je peux un peu synthétiser là, quelques questions que j'ai vues passer. On se demande le processus de sélection, en fait, le recrutement au Vaisseau d'or, comment ça se passe? On se demande aussi s'il y a des coûts qui sont liés là, à l'adhésion à une troupe de théâtre. Puis peut-être si tu pouvais compléter en nous parlant de ce que ça peut être comme valeur ajoutée à un CV que de faire du théâtre. Ah, wow! Bonne question. Donc, recrutement, coût et valeur ajoutée à un CV. OK. Alors, au niveau du recrutement, je vais un peu répéter les sages paroles de Alex Dinet. Dépendamment, en fait, des années, j'ai des années où j'ai comme il y a beaucoup de candidatures, donc là, on doit vraiment faire un processus d'audition de groupe. On a commencé à faire ça, c'était comme un genre de camp d'entraînement de théâtre et peut-être à l'issue de 1 ou 2 séances, on va dire, bon, ben voici la sélection qu'on a fait. Ça, c'est s'il y a beaucoup de monde. On privilégie cette façon-là de faire parce qu'on trouve qu'on a un peu plus accès à vous quand on vous voit en groupe en train de faire un exercice de théâtre, un exercice de jeu. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire dans les dernières années, puis ça nous sert vraiment bien, ça vous sert vraiment bien. Donc, si il y a beaucoup d'étudiants, on va faire une espèce de camp d'entraînement. Puis sinon, comme cette année, à cause des circonstances, c'était vraiment plus tranquille au niveau des inscriptions. Tout le monde était le bienvenu, puis il y a de la place pour tout le monde. Puis voilà, donc ça dépend vraiment des années, je vous dirais, pour le recrutement. Pour le coût, oui, il y a un frais d'adhésion pour justement permettre de financer ce qu'on a habituellement, là, les décors, les costumes, les éclairages et la mise en scène, l'assistance à la mise en scène. Donc, pour chaque session, il y a un coût de 250 $. Et cet argent-là, donc, ça donne 500 $ pour l'année. Et cet argent-là est directement mis à contribution pour les frais de production. Aussi, parlant des coûts, on vous demande de chercher aussi une commandite. Donc, au moment de la présentation, évidemment, en général, la salle est pleine. Et il y a plein de gens qui vont feuilleter un programme dans lequel se retrouve un petit mot du metteur en scène, quelques mots à propos de la pièce, à propos de vous autres, de votre rôle, et aussi des publicités. Et on vous incite donc à partir à la recherche de potentiels publicitaires qui vont acheter un espace publicitaire en échange d'un montant d'argent. Et si jamais vous êtes chanceux et que vous avez dans votre famille des gens qui ont plein d'entreprises et que vous réussissez à ramasser le montant que vous avez besoin de ramasser pour la commandite et en plus, un montant de plus qui pourrait peut-être rembourser votre inscription, ça, c'est déjà fait. Croyez-moi, ça, c'est déjà fait. Donc, c'est une possibilité. Et si jamais il y a quoi que ce soit par rapport au coût de l'activité, il y a toujours moyen de discuter avec... qu'on s'en parle ensemble s'il y a un problème au niveau du budget ou on peut discuter. Là, on ne va pas commencer à refuser des gens parce que l'activité coûte trop cher. On peut essayer de s'organiser. Et qu'est-ce que ça apporte dans un CV? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont été pris en médecine l'an dernier, l'année d'avant aussi, en droit, dans des facultés qui sont plus difficiles d'accès, et je pense que ça le vaut pour impro, comédie musicale. Le fait que vous soyez en train de participer à un projet où vous êtes amené à vous exprimer, vous êtes amené à briser la glace. Puis, je sais que c'est têteux de dire les gens sont acceptés dans des programmes contingentés. Je veux dire, il y a autre chose dans la vie que les programmes contingentés, mais dans la vie, il y a des fois le besoin de performer, le besoin d'être capable d'exprimer clairement ce qu'on veut exprimer, d'être posé, de dire calmement notre opinion, d'être vite sur nos patins pour avoir de la répartie. Je pense que le théâtre, c'est quelque chose qui aide énormément les étudiants. Puis comme on a un grand focus sur l'interprétation, la présence, être groundé, la pose de voix, d'arriver avec d'avoir une espèce de prestance, en fait. Il y a quelque chose qui se développe à ce niveau-là chez les étudiants. Donc, je pense dans votre CV,
écoutez, à moins que vous vouliez devenir acteur ou actrice puis faire une école professionnelle de théâtre, bon, ben dire que vous avez fait une troupe de théâtre au cégep, ça va vous aider. Mais peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, je pense que le théâtre peut vraiment vous aider. Mais par contre, c'est le vaisseau d'or, mais aussi le thespian, l'épopée, l'impro. Je pense que comme toutes ces activités-là ont vraiment un potentiel pour vous développer au niveau de votre expression et la manière dont vous vous présentez. L'autre chose que je rajouterais par rapport à ce que ça vous apporte, c'est que par rapport aux commandites, justement, à plusieurs moments au vaisseau, on va vous demander de comme venir le dimanche. On va vous demander de trouver des commandites. On va comme, il y a des choses qui vont se rajouter dans votre horaire et dans votre vie auxquelles vous ne seriez pas nécessairement confrontés si vous n'aviez pas fait l'activité. Et je pense que là-dedans, il y a vraiment des outils pour mieux organiser son temps. Plus on en fait, plus on est capable d'en faire. Et plus, des fois, on nous donne un défi d'aller solliciter des commerçants de Côte-des-Neiges pour trouver une publicité. C'est inconfortable, mais quand on réussit à le faire, on est fier. Et je pense que là-dedans, c'est comme un talent, on va dire un soft skill, pour prendre l'expression anglaise. Ça ne s'écrit pas vraiment dans un CV, mais vous allez avoir ça dans votre bagage, puis je pense que ça va être un plus. Donc, ouais, professionnellement, je pense que ça répond à la question. J'ai été longue, mais j'aime ça parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci, Sophia. C'est effectivement très complet, je l'espère. J'enchaînerai avec la danse. On se demande, pour la troupe de danse, pendant que mademoiselle, oui, tu peux t'approcher et prendre place. Dans la troupe de danse, est-ce qu'il y a du ballet? Et en deuxième temps, on se demande pour la danse, est-ce qu'on doit avoir de l'expérience ou on peut juste y entrer pour apprendre les bases de la danse? Oui, donc premièrement, moi, je ne suis pas formée en ballet. Donc, moi, je fais beaucoup plus de la danse urbaine, donc tout ce qui est hip-hop. Mais si tu veux apprendre un nouveau style, je te souhaite vraiment la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue. Pour répondre à la deuxième question, si c'est pour tout le monde, il y a certaines années qu'on faisait des auditions, mais pour le moment, moi, je dis à tout le monde de venir. J'accepte tout le monde dans la troupe parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut plus évoluer en se pratiquant. C'est pas grave si t'es à un niveau plus bas que certaines, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. On peut pas toujours être la meilleure. Puis on commence tous à un niveau. Donc, moi, je préfère inviter tout le monde à venir de tout niveau. Donc, vous êtes tous la bienvenue. Puis c'est ça. Donc, pour ce qui est le ballet, je pourrais vraiment te permettre de peut-être nous apprendre quelques mouvements parce que moi, tu peux également m'en apprendre. On pourrait l'intégrer dans la chorégraphie, faire un mélange de hip-hop et de ballet, ce qui pourrait vraiment être intéressant. Mais sinon, personnellement, moi, je ne pourrais pas en enseigner parce que je ne suis pas formée dans ce style. Donc, voilà. Est-ce qu'en complément, est-ce qu'il y a un nombre limité de participants à la troupe de danse et est-ce qu'il y a des frais qui sont liés à l'adhésion à la troupe? Il n'y a pas de participants limités. Moi, je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde également. J'ai vraiment pas de problème si vous êtes 25. Pour le moment, on est 14, donc je serais vraiment ravie d'en avoir d'autres qui pourraient venir nous rejoindre. Et pour les frais, je pense que quand vous payez votre session, elle est déduite déjà. Elle est déjà ajoutée aux frais de votre session. Je ne suis pas certaine du coup. Je pense que Ludovic pourrait peut-être plus répondre. Donc, comme mentionné, oui, il y a des frais d'inscription. En fait, les frais sont variables à chaque année selon les concours du RIASC auxquels on s'inscrit. Donc, comme cette année, on sait qu'il n'y a potentiellement pas d'intercollégial, donc les frais sont un peu diminués. Donc, les sommes sont utilisées en fait pour inviter des professeurs, des classes de maîtres qu'on appelle en fait de venir perfectionner certains styles de danse. Et des fois, certaines années, les frais sont un peu plus élevés, mais le but, c'est de payer les intercollégiaux ainsi que les classes de maîtres. Donc, oui, il y a des frais, ils sont variables. Donc, c'est difficile de donner un prix exact à chaque année. Ça varie un peu, mais comme cette année, c'est ça, c'était entre 50 et 60. Et normalement, il y a un frais un peu plus supplémentaire simplement pour les concours intercollégiaux. Okay. Yes. Merci, Ludovic, pour le complément. Je passerai à notre cher coach d'impro. On aimerait savoir si les équipes ont un nombre limité de participants et on aimerait savoir les coûts également d'une adhésion à l'équipe. Oui, pour ce qui est des coûts, c'est un peu la même chose, comme Ludovic vient de le spécifier. Cette année, dis-moi-le, Ludo, si je me trompe, c'était des coûts de 60 $. Oui, exact. Ça incluait, dans le fond, le T-shirt et la paire de pantalons de jogging, qui habituellement, comme n'importe quelle autre activité, les coûts ont été vus à la baisse cette année puisqu'il n'y a pas de tournoi. Habituellement, c'est un montant plus important, 250?
je crois, de 250 $ par personne, qui permet de payer les tournois. Donc, de payer, parce que ça coûte de l'argent. Donc, ça permet de payer la nourriture dans les tournois, l'hébergement dans les autres cégeps, le transport, les formateurs, parfois les officiels qui vont s'occuper du tournoi. Et en fait, que ça permet le bon fonctionnement des tournois à l'extérieur. L'autre question, le nombre de places limitées. En ce moment, on est un nombre de 9 personnes, 9-10, dépendamment des semaines. Donc, de 5 personnes dans la brique et de 4 personnes, des fois 5 dans la braque. Une équipe d'improvisation, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement avoir trop de gens parce que ou sinon, on perd de temps de jeu pour les étudiants qui font partie de l'équipe. Donc, c'est sûr que c'est dans un monde parfait, j'aimerais ça avoir une équipe de 15 personnes, mais il y a des gens qui ne pourraient pas faire de match. Donc, on essaye ça tourne environ là, pour un maximum mettons, on pousse vraiment de 8 joueurs par équipe. Mais c'est possible de se rendre. Je connais beaucoup d'équipes qui l'ont fait, du 7-8 joueurs. Ça se fait très bien, donc on peut se rendre jusque-là. Merci beaucoup. J'inviterai M. Fahey pour des questions en lien avec le Thespian Theatre. Bon, on se demande, quelqu'un a de l'air intéressé par la troupe, mais se demande, est-ce qu'on peut seulement participer à tout ce qui est metteur en scène, tout ce qui est plus dans les coulisses, si c'est ce qui nous intéresse, ou est-ce qu'on doit absolument être comédien? Si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'on peut juste s'impliquer sur l'aspect technique? C'est ce que je semble comprendre, effectivement. Oui. La réponse à cette question est oui, parce que c'est une option qu'on donne. Certes, on encourage les gens à participer sur scène, mais si c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, libre à eux. On les prendra volontiers, on leur offrira cette expérience-là. On a des coachs sur chaque aspect, des coachs qui sont des anciens de Brébeuf et des anciens de la troupe qui nous aident dans chaque aspect, que ce soit l'aspect plus technique dans la confection des costumes ou dans le maquillage, etc. Tout comme sur scène. Mais si vous voulez juste faire de l'aspect technique, ça va nous faire plaisir que vous vous joigniez à nous de la sorte. Une autre question qui ressemble à nos autres troupes concerne le nombre. Est-ce qu'il y a un nombre limité de participants pour le Thespian et est-ce qu'il y a un coût pour faire partie de la troupe? Je vais commencer par la question du coût. Bonne nouvelle, c'est gratuit. Gratuit dans le sens où, un peu comme toutes les autres troupes ici présentes, nous demandons aux étudiants qui prennent part à la troupe de rechercher des commanditaires pour éponger les dépenses du décor et des costumes. C'est un montant habituellement entre 50 et 100 $ qu'on demande d'aller chercher. Ça se fait assez bien à chaque année, ce n'est pas un problème. Et habituellement, si certains ont plus de difficultés à rechercher des commanditaires, les autres compensent également, ce qui fait qu'il n'y a aucun frais à cet égard-là. Deuxièmement, pour ce qui est du nombre maximal d'étudiants à la troupe, c'est pas compliqué, on prend tout le monde. On adapte notre script dépendamment des gens en présence. Quoique en moyenne, les scripts ou les adaptations qu'on a donnent en moyenne, et on a habituellement en moyenne entre, je dirais, 12 et 14 étudiants. Ça, c'est durant les bonnes années. Donc, on prend tout le monde, mais habituellement, ça tourne autour de 12 et 14 étudiants. Est-ce que ça répond aux questions de nos auditeurs? Je pense que ça répond très bien. Il y en a une que j'ai décidé de t'adresser à toi parce que, Victor, je t'ai connu comme étudiant. On a un participant qui se demande, est-ce que c'est facile pour un étudiant de combiner son implication dans une troupe de théâtre et dans ses performances scolaires? Comment ça fonctionne, ça, au quotidien? Mais, je dirais que c'est... disons je peux parler de mon expérience uniquement dans la troupe.
parce que durant mon expérience comme acteur dans Thespienne, j'étais également impliqué à l'Association étudiante de Brébeuf. La troupe, à cette époque-là, a été très accommodante. On s'adaptait à mon horaire. Si j'avais un empêchement, on disait c'est pas de problème, on s'arrangera pour les autres pratiques. C'est un milieu qui est fait pour être adapté aux besoins des étudiants et s'assurer qu'ils puissent en soutirer le plus possible. Mais on ne leur imposera pas de fardeau supérieur à ce qu'ils veulent. On prendra ce que les étudiants nous offrent et ça nous fera plaisir de s'amuser avec cela. C'est parfaitement possible de concilier théâtre et réussite. J'aime dire que j'ai survécu au cégep. Donc, je dirais que c'est possible. Et pour le reste, si c'est une expérience qui vous intéresse, ben, j'espère vous voir aux auditions dans les années à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Boucher? Pour l'instant, on comprend qu'à Brébeuf, on est très inclusif et on a des étudiants qui apprennent à organiser leur temps. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à retenir. En effet. J'enchaînerai maintenant avec la comédie musicale, la fameuse comédie musicale. J'inviterai Raphaël à joindre le sofa rouge. Comédie musicale, quel type de danse y a-t-il? Il y a de tous les types de danse. Donc, tantôt, j'entendais une question pour la troupe de danse avec le ballet. Nous, on a eu des très, très bonnes candidates qui provenaient du PSNM en ballet classique et qui voulaient poursuivre aussi au niveau de la danse puis qui se sont impliquées dans l'épopée. On a intégré la danse classique au sein de certaines chorégraphies quand ça fonctionnait bien dans les chansons qui sont un peu plus lyriques. Donc, on va les intégrer. Sinon, des fois, on y va dans nos styles comédie musicale. On va y aller à fond comédie musicale. Vous pouvez regarder les numéros d'ouverture des Tony Awards pour vous donner une idée là, sur YouTube, à fond avec les jazz hands, où on y met le paquet comédie musicale. Et on a d'autres types de chorégraphies qui s'adaptent en fonction de la chanson qu'on a choisie. Par exemple, 24K de... bon, je me rappelle plus c'est qui. Bruno Mars. 24K qui est un petit peu plus du rap, qui est un peu plus town. On y va vraiment plus dans une chorégraphie de masculine, là, où on met nos hommes de l'avant. J'ai oublié de parler des hommes, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'hommes aussi dans la comédie musicale. On va mettre nos hommes de l'avant dans ces types de chorégraphies-là, puis ils vont faire beaucoup plus de chorégraphie de rue, de street dance. Super. Donc, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la partie chant et musique de l'épopée? J'ai l'impression qu'on se questionne sur le processus d'audition ici. Pour le processus d'audition, c'est exactement comme le vaisseau d'or. Donc, des années où, malheureusement, il faut faire certaines coupures parce qu'on a un niveau technique. On ne peut pas prendre plus de 20 personnes parce qu'au niveau des micros, tous les chanteurs sont micés avec des micro-casques. Donc, on ne peut pas en prendre plus que 20. Donc, si jamais il y a plus de 20 personnes intéressées à participer au chant, on est obligé d'en couper. Ça se fait par un semi-processus d'audition. On rencontre les gens un à un et on les fait chanter avec la chanson de leur choix. On les fait en individuel parce que certains aussi veulent chanter pour la première fois puis veulent essayer le chant. Donc, ils sont peut-être plus confortables de le faire individuellement que devant tout le monde. Et au niveau de la musique, c'est la même chose. Donc, encore une fois, on a ici techniquement, on a des besoins qui font en sorte qu'on ne peut pas avoir plus de 10 musiciens et tout dépendant si on a un drum énormément mické, on va devoir même descendre à peut-être 8 musiciens parce que techniquement, on ne peut pas en prendre plus. Et on va donc passer un processus d'audition. On va vous on va vous demander de jouer une chanson, la chanson de votre choix, bien entendu, pour un peu voir votre niveau. Mais généralement, si on a comme 3 pianistes, on va mettre 3 claviers. L'un des pianistes va faire des sons d'orgue, par exemple. Puis on a un arrangeur spécialisé à chaque année qui va vraiment faire les arrangements en fonction des étudiants et du niveau des étudiants dans le band de musique. C'est hyper adapté. Est-ce que tu pourrais nous parler des coûts qui sont liés à l'adhésion à la comédie musicale? À la comédie musicale, oui. Les coûts, en fait, ça dépend dans combien de disciplines vous vous impliquez. Si c'est juste le band de musique, on y va à 150 $ par session. Encore une fois, comme toutes les autres troupes, on peut aller chercher des commanditaires. On a des formulaires pour ça. On vous encourage, on vous encadre aussi là-dedans. On a des lettres de présentation. Tout est fait pour que vous ayez juste à cogner aux portes. Puis on vous explique comment faire aussi. On vous amène à arriver à être confortable avec la recherche de commanditaires. Donc, si vous faites juste le band de musique, c'est 150 $ par session. Si vous faites de tout, par exemple, vous inscrivez
en tant que comédien, mais vous voulez chanter, danser, c'est 295 $ par session. C'est le montant le plus élevé là, dans la troupe. Ensuite, si vous voulez juste faire le chant, la danse, on descend de 295 jusqu'à 150 pour le band de musique par session. Toujours avec la possibilité d'aller chercher des commanditaires. Super. On est curieux, encore une fois, sur la conciliation oui. art-études. Donc, on se demande comment est-ce qu'on fait pour jongler, pour y arriver? Et est-ce que tu penses que c'est possible d'être également membre d'une équipe sportive pendant qu'on est membre de la troupe? Bien, tout à fait. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui sont dans les équipes sportives à l'automne parce que là, c'est les fins de soccer à l'automne. Il y avait le flag football aussi à un moment donné. L'aviron, j'avais un troupe d'aviron. Je ne sais pas si c'est encore adéquat de nos jours, mais à l'époque, il y en avait une. Donc, à l'automne, les étudiants étaient vraiment sollicités dans les troupes sportives et faisaient l'épopée en même temps. Et tout ça, on s'adapte tout le temps en fonction des rôles, en fonction des scènes dans lesquelles vous êtes. On s'organise pour que les répétitions ne tombent pas en même temps que vos matchs de soccer, par exemple. Donc, nous, on a juste besoin, en fait, de vos disponibilités à l'avance. Comme ça, nous, on s'organise après de notre côté pour faire les horaires en conséquence. Au niveau, donc, des études, on a beaucoup de gens du BI et de SLA qui sont dans l'épopée. C'est une troupe qui accueille énormément de gens qui font ces programmes-là, qui sont extrêmement exigeants à Brébeuf et qui arrivent très bien à s'en sortir sans problème à la fin des études. Et nous, on a quand même aussi un regard avec la vie étudiante là, sur les dossiers des étudiants, en ce sens qu'on veut vraiment s'assurer que les gens sont à l'aise avec leurs études, qu'ils ont des bons résultats scolaires en même temps qu'ils font la troupe de l'épopée. Et quand c'est pas le cas, on adapte le rôle en conséquence pour que les nombres d'heures de répétition soient moins intenses. Quand on me dit, ben cet étudiant-là, ben peut-être qu'il faudrait un peu réduire son nombre d'heures. Donc, on s'adapte aussi, mais comme Lisiane, tu disais, le Brébeuf, c'est ça pour ça aussi. C'est tellement inclusif. Puis, vous voulez que vos étudiants participent aux activités. Puis, nous, on fait tout pour que les deux fonctionnent, et les études et les activités. Merci, Raphaël. Donc, chers participants, si vous avez des questions, je vous rappelle d'utiliser la bulle de dialogue qui se situe dans le coin haut à droite de votre écran. Si on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres questions, je souhaiterais à tout le monde une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été présent avec nous ce soir et merci à tout le monde qui va nous écouter en différé sur YouTube. Donc, bonne fin de soirée.